La Côte d'Ivoire et le Maroc, il n'y a pas de différence. C'est comme si j'avais pas voyagé. Il y a le gaba, la tchéké, qu'on appelle le gaba. C'est la tchéké. La tchéké, c'est fait à base de manioc. C'est quoi le manioc? Je suis vraiment désolée, mais je suis un bleu dans cette culture-là. Les sacs en toile de jute mélangés à du... Toile de? Toile de jute. Tu mélanges le tissu avec les perles? Je fais aussi... Tout le monde met. Donc on ne sait pas qui est pur. Je veux un... Est-ce que je pourrais le faire? Des plumes de poulet. On l'a perdu dans la crise et on n'a pas retrouvé son corps jusqu'à maintenant. On connaît que 2 maintenant. Au fur et à mesure que tu grandis, tu comprends mieux pourquoi on te dit il faut croire en Christ. Je peux dire aujourd'hui que je crois en Jésus. Et je sais pourquoi je crois en lui. Il a dit dans sa parole, quand tu sens que tu as des soucis, tu lui parles. Il est là, il t'écoute. Tu n'as jamais connu le racisme au Maroc? Quand je monte dans l'ascenseur, il descend. Ah ok. Il y avait des dames aussi qui faisaient pareil. C'était des Marocains? Oui, des Marocains. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Galix, j'espère que vous allez tous très bien et toutes très bien. Aujourd'hui on est très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui on accueille une nouvelle invitée, une jeune artiste, une styliste. Elle vient de la Côte d'Ivoire, elle a 35 ans et aujourd'hui elle est venue pour nous partager son expérience sur la chaîne YouTube Galix. Donc on va pas trop la faire attendre, on y va, on va la faire rentrer. Mais avant, je vous demande à tous de vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune vidéo, de mettre un like, c'est très important pour nous, pour le référencement, et surtout de commenter l'émission, ça va nous permettre de motiver les sponsors pour financer la vidéo et nous permettre d'évoluer dans ce format. Donc je vous remercie. Bonjour Dorcas. Bonjour. Tu vas bien? Je vais très bien. Super, on est très content de te recevoir sur la chaîne Galix. Moi également. Ouais, super. Du coup, je suis très heureux. On a fait nos études ensemble, pour la précision. Voilà, aujourd'hui sur Galix, on invite des gens pour découvrir un petit peu leur parcours. Et aujourd'hui, on va découvrir le tien. Alors, tu es styliste. Oui. Tu es de nationalité ivoirienne. Ivoirienne. Et tu es marocaine, tu vis au Maroc. Oui, pour l'instant. Ouais, pour l'instant. Parce que tu comptes aller ailleurs? Bon, je sais pas pour le moment, mais après le stage, je verrai. Ah super, tu fais un stage, on va découvrir tout ça. Je voulais te poser quelques questions déjà sur ton enfance. Comment ça s'est passé? Tu as vécu en Côte d'Ivoire? Oui. D'accord. Avec mes parents. Comment c'était un petit peu? C'était bien. C'était bien. C'était bien. C'était comment l'enfance là-bas? Comme tout autre enfant, j'ai bien passé mon enfance. Ouais. Avec les parents, ça se passait très bien. Ouais. Ça se passait vraiment très bien. Et du coup, parce que en fait, je t'explique, nous les Marocains, on a une très mauvaise culture géographique de l'Afrique. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la Côte d'Ivoire? Parce que par exemple, moi, à titre d'exemple, je n'arrive pas à différencier la Côte d'Ivoire du Cameroun, de la Mauritanie, de tous les autres pays africains. Du coup, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer la spécificité de ton pays natal en fait? Bon. Déjà même, ouais, vas-y. Je vais prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire et le Maroc. Comme vous êtes déjà au Maroc ici. Ouais. Quand je suis arrivée ici, j'ai vu qu'il n'y avait pas de différence en fait. Ah ouais? Oui. La Côte d'Ivoire et le Maroc, il n'y a pas de différence. C'est comme si je n'avais pas voyagé. C'est juste que la nourriture qui diffère. Ah ouais, c'est sûr. La nourriture qui diffère, c'est tout. Et puis bon, je peux dire l'éducation. Hein. Il y a les chrétiens, les musulmans, il y a toutes sortes de religions. Hein. D'accord. Et chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, déjà, à la base, je suis chrétienne. Ouais. Et mes parents m'ont éduquée dans la religion chrétienne. Ouais. Et
dans la religion chrétienne, c'est... On peut dire, tu crois en Dieu. Ouais. On sait qu'il y a un Dieu qui existe, Ouais. qui s'appelle Jésus, qui s'est donné à la croix pour nous. Ouais. Il est mort à la croix pour nous. Et on nous a parlé de lui. Et quand on est enfant, tu comprends pas comment dirais-je la portée de ce qu'on t'enseigne étant enfant. Ouais, Mais au fur et à mesure que tu grandis, tu comprends mieux pourquoi on te dit il faut croire en Christ. Ouais, je vois. Tu vois un peu? Mais, Donc moi, ouais. je peux dire aujourd'hui que je crois en Jésus. Ouais. Et je sais pourquoi je crois en lui. Ouais. Et je lui ai consacré ma vie maintenant. Et je ne peux rien faire sans lui demander quelque chose, sans lui parler. Ouais. Et je sais qu'il m'écoute. Ouais. Avant même de venir ici, je lui ai parlé. Ouais. Et je sais qu'il m'écoute. Et c'est simple en fait. Il n'y a pas de je sais pas comment te dire ça. C'est pas compliqué en fait. Ouais. C'est juste naturel, ça vient naturellement. Ouais. Du fait comme quoi tu t'es toujours habitué à cette image du Christ, du coup c'est devenu un... Voilà, c'est comme si... C'est devenu un réflexe naturel. Voilà, c'est comme s'il habite en moi. Ouais. Il a dit dans sa parole, voilà, il a dit dans sa parole, quand tu sens que tu as des soucis, tu lui parles. Il est là, il t'écoute. Tu es relié à cet univers de la chanson avec ton éducation religieuse, avec l'église, comme quand on chante. Oui, déjà la chanson, quand on parle de chant, on adresse des louanges à Dieu. Ouais. Tes paroles, tu lui dis combien de fois il est grand, ouais. tu fais ses éloges. Ouais. Il aime ça. Ouais. Il aime qu'on le loue, on l'adore, on parle de ses bienfaits, de sa bonté et tout. Au Maroc, vous vous y retrouvez, c'est pas compliqué de... Non, c'est pas compliqué. Et du coup, revenons un petit peu à la Côte d'Ivoire. C'est quoi, par exemple, votre plat principal? Il y a le gaba, la tchéké. C'est quoi le gaba? Qu'on appelle le gaba. Okay. C'est la tchéké. C'est quoi la tchéké? La tchéké, c'est fait à base de manioc. C'est quoi le manioc? Je suis désolée, mais c'est pour ça que je voulais te demander, parce que nous, les Marocains, très, très sincèrement, on n'a vraiment pas cette culture, comme par exemple, je te donne un exemple. En Europe, par exemple, les Français connaissent un petit peu la culture des Belges. Les Belges connaissent un petit peu la culture des Italiens. Du coup, il y a un minimum, ils se connaissent entre eux. Mais, je trouve qu'on se connaît pas assez, les Africains ensemble. Et notamment les Marocains et les Maghrébins de manière générale. J'ai l'impression qu'ils sentent comme quoi ils font pas partie de l'Afrique. Vraiment, parce que j'ai remarqué. C'est ce que j'ai remarqué en fait. Tu vois, ils sont là. Il y a un Marocain qui m'a dit, vous les Africains. Tu vois, mais du coup, explique-nous ce plat principal qui est composé de gaba. Le gaba. Oui. C'est quoi le gaba? Déjà, le gaba, c'est un plat que les Nigériens, les gens du Niger, qui sont venus s'installer en Côte d'Ivoire, et c'est eux qui ont commencé à faire le gaba. Ouais. Et ça a pris de l'ampleur. Ouais. Actuellement, tout le monde entier connaît le gaba. Mais c'est quoi le gaba? C'est la tchéké. La tchéké, c'est quelque chose comme le blé? Oui. Ah, ok. Comme, si vous voulez, comme le blé. Ah, okay. Mais c'est le manioc qu'on mixe et on presse le jus. Ce qui reste, la pâte qui reste, on sèche et on fait la tchéké avec. Comme le couscous. Nous, chez nous, c'est la tchéké. Ici, au Maroc, c'est le couscous. C'est pareil. On peut prendre le couscous pour faire la tchéké. Pour faire comme si c'était la tchéké. Tu vois, quand on prépare le couscous, la texture que ça donne, c'est pareil comme la tchéké. D'accord. Et nous, on le mange avec du poisson. On peut manger avec du poulet frit. C'est bien, en tout cas, c'est intéressant. Du coup, c'est ça votre plat principal? Il y a beaucoup de plats. Il y a la banane. La banane, le foutou banane. Ouais, je connais ça, je connais.
Il y a le foufou. Il y a le foufou, il y a le foutou. Le foutou, c'est du riz? Non, c'est la banane plantain qu'on mixe, on forme des boules avec. Ah d'accord. Et on mange avec la sauce. Ça se mange avec la sauce. Cette sauce, tu peux faire la sauce de palme. Ah ok. Les graines de palme. C'est un dessert? C'est pas un dessert, c'est un plat de résistance. Ah d'accord. Oui. Mais vous mangez du sucré dans le plat de... Pas vraiment. Mais la banane, c'est... C'est sucré, mais pas trop comme quand on fait le couscous sucré-salé ici. C'est pas pareil. Il y a des restaurants au Maroc qui servent cette nourriture? Il y a des restaurants ici. Ouais. Il y a des restaurants africains qui vendent, qui préparent la nourriture des Ivoiriens. Si tu veux le gabar, la teke, le poisson, tu peux trouver le plakali aussi. Le plakali, c'est le même manioc qu'on fait aussi en pâte, comme un genre d'amidon, et on prépare. Ça devient un peu une pâte et on mange avec le gombo. Le gombo, vous avez le gombo ici. Il y a le gombo ici. J'ai vu les Marocains qui cultivent. C'est un fruit, c'est un légume? C'est un légume. Ah ok, d'accord. Donc c'est un légume. Donc c'est une très bonne... vous, chers abonnés, vous ferez vos recherches et vous nous direz en commentaire c'est quoi le gombo. Tu nous as pas assez dit dans ton enfance, tu as des sœurs et des frères? J'avais un grand frère, mais malheureusement je l'ai perdu dans la crise. Dans la crise? Oui, on a eu une crise en 2010 en Côte d'Ivoire. C'était une crise financière, une crise de guerre? D'accord. Donc, on l'a perdu dans la crise et on n'a pas retrouvé son corps jusqu'à maintenant. On a fait ses funérailles comme ça. Ah d'accord. Donc vous avez fait les funérailles sans le corps? D'accord. Il y a eu une enquête? Il y a eu... Bon. Bon, on va le trouver où? On a décidé de le laisser comme ça. Il avait quel âge à peu près? Il avait 27 à 27, 27, entre 26 et 27 ans. D'accord. Et du coup, ça a été un déchirement, j'imagine? Oui. Ouais. Très dur pour mon père également. Ouais. Parce que c'était son premier fils. Ouais. Et à part lui, moi, et j'ai une petite sœur aussi. Ouais. Et je suis la seule de ma mère. D'accord. Donc on n'est que deux maintenant, avec ma petite sœur. Bah, c'est bien. Et du coup, j'imagine qu'il y a eu un vrai attachement entre vous parce que vous êtes les seuls qui restaient à vos parents et du coup, eux, vis-à-vis de vous, ils sont assez protecteurs, j'imagine. Vraiment. Ils sont très protecteurs. Du coup, ils sont avec vous au Maroc, j'imagine? Non, ils sont en Côte d'Ivoire. Ah d'accord. Donc, tu es la seule ou toi et ta sœur, vous êtes au Maroc? Je suis la seule ici. Ma sœur, elle est encore à l'école. Elle est au collège. Ah, c'est bien. Tu vis au Maroc toute seule? Oui. Et comment ça se passe? Ça se passe bien. Ça se passe bien sûr en colocation. Ça se passe très bien. Par la grâce de Dieu, ça va. Tu n'as jamais eu d'ennui avec les Marocains? Non, pas vraiment. Car par la grâce de Dieu, je suis tombée que sur des bonnes personnes. Mais je prie que ça continue ainsi. Du coup, ton métier, c'est? Le stylisme, modélisme. D'accord. Alors, explique-nous un petit peu en quoi consiste. Une personne peut être styliste et peut ne pas être modéliste en même temps. Ok. Tu peux être styliste, modéliste aussi. Okay. Les deux. Non, la différence c'est que le modéliste, il dessine pas. Il fait pas de croquis. Okay. Lui, on voit seulement que le modèle, le croquis, et lui, il regarde, il sait c'est quel modèle qu'il doit confectionner. Ouais. Et le styliste, lui, il fait les croquis et il peut confectionner aussi. Ouais. Mais le modéliste, il peut pas faire il peut ne pas être un styliste, il peut pas dessiner. Et du coup, tu fais de la couture? Oui. D'accord. C'est quoi ta spécialité dans le stylisme? What the fuck? Déjà le modélisme plus le modélisme. Les croquis, je les fais rarement parce que quand j'ai des idées, en même temps, je
Je sais déjà c'est quel modèle je vais faire, donc pas besoin encore d'aller faire le croquis, ça me prend beaucoup de temps. Et je passe directement au modélisme. Okay. Je confectionne en même temps. Maintenant, ça dépend des personnes qui me demandent si par exemple ils ont besoin d'un modèle, d'un modèle, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Et je peux faire des croquis, leur montrer si ils apprécient. On commence à faire les tenues. Tu travailles avec quelle sorte de personnes? Il y a des particuliers et il y a des entreprises aussi qui demandent des gadgets, des accessoires, que ce soit des nappes de table. Ah, ok. Oui, les nappes de table, les sets de table que je confectionne aussi. Ok. Et comment tu arrives à les trouver justement, ces personnes? Est-ce que tu C'est de bouche à oreille pour l'instant. Ok, super. Et c'est des entreprises marocaines ou subsahariennes? Entreprise marocaine. Une entreprise marocaine. Super, super. Et c'est quoi le plus grand, la plus grande chose que tu aies cousu, pardon? Bon, c'était juste une robe de mariée. Et c'est pour qui, sans indiscrétion, marocaine? Non, c'est pour une subsaharienne. Ah, ok. Est-ce qu'il y a des spécificités dans les robes de subsahariennes? Pas vraiment. Ok. Donc il y a toujours parce que moi je m'y connais absolument pas en robe de mariage. Est-ce qu'il y a le voile que les mariés ont pour les cérémonies? Il y a toujours le long voile. Il y a d'autres mariés qui n'aiment pas trop le long voile. Donc elles mettent tout juste des petits voiles ou bien des petits chapeaux. Ça t'a pris combien de temps pour l'instant pour la faire? Quand est-ce que tu as commencé justement? J'ai commencé hier soir. Ah, ok. J'ai juste fait le patronage et la découpe. Le blanc, c'est une couleur qui symbolise une pureté et qu'on donne justement à la femme mariée. Je sais pas ce que tu en penses toi, vu que tu es spécialiste. On dit la robe blanche, c'est pour celle qui n'a pas connu d'homme. Ouais. Pur. Oui, ça symbolise la pureté. Donc, le jour où tu te maries, tu dois mettre la robe blanche. C'est ce que je sais. Okay. Maintenant, tout le monde met. Donc, on ne sait pas qui est pur. Tout le monde met. Donc, on va avec. Et du coup, tu as des références des gens connus dans la couture dont tu t'inspires ou pas du tout? Oui, il y a un styliste que je suis beaucoup, il s'appelle Eli Kwam. J'aime beaucoup ses tenues et l'originalité aussi de ce qu'il fait, de ses designs, de ses tissus. Et c'est vraiment, il m'inspire beaucoup. Il m'inspire vraiment beaucoup. Je cherche même à le rencontrer. Je sais qu'un jour, je vais le rencontrer. Et c'est un subsaharien également? Oui, mais il est franco-ivoirien. Bah, si nous entend, nous t'invitons à rencontrer cette jeune personne pour parler, pour éventuellement faire des projets ensemble. Bien sûr. Est-ce que tu as fait d'autres trucs intéressants? Bon, j'ai fait des tenues pour des personnes qui m'ont sollicité. Et ils ont vraiment apprécié et je compte continuer dans cet élan-là, à satisfaire les gens, à faire ce qu'ils me demandent et à créer aussi d'autres accessoires pour les mettre sur le marché. C'est quoi les accessoires que tu Les sacs. Les sacs. Écoutez les filles, les filles. Écoutez, les sacs. Les sacs en toile de jute mélangés à du wax. Toile de jute. Alors je suis désolée pour ma non-culture, mais je me dis, c'est quoi le toile de jute? Il faut chercher. En toile de jute. Donc les gars, c'est comme du raffia. S'il vous plaît, cherchez-moi c'est quoi les toiles de jute. C'est comme du coup? Raffia. C'est... Je suis vraiment désolée, mais je suis un bleu dans cette culture-là. Ouais. En toile de jute et du pine wax. Ouais. C'est du mélange que je fais. D'accord. Donc tu fais des sacs en toile de blablabla. Toile de jute. De jute. Et quoi d'autre?
Des chapeaux? Des boucles d'oreilles, des chapeaux. Des boucles d'oreilles. Des chapeaux, des boucles d'oreilles En tissu? en tissu, Ah ouais? en perles. Tu mélanges le tissu avec les perles? Je fais aussi Les filles, écoutez. Les perles à part et le tissu aussi à part. Ok. je fais aussi le mélange. Ok. Et c'est des gens qui te rapportent ça et qui te disent, voilà, je veux ceci. Puis il y a d'autres qui me rapportent leur modèle et je reproduis pour eux. Et moi aussi, je fais des créations à mon niveau et je les vends. Par exemple, si, imaginons, demain, j'ai une personne, telle personne qui vient et qui te dit, voilà, je veux je sais pas moi, imaginons un sac en peau de crocodile. Est-ce que je pourrais le faire? Je vais confectionner son sac pour lui donner. Pas de souci. Oui, pas de souci. Voilà. Très bien. Donc, rapportez-lui les peaux de crocodile. Voilà. Et du coup, tu as déjà fait des choses avec des plumes d'oiseaux? Oui, des plumes de poulet. De poulet? Oui, et puis des plumes aussi Ah, moi, artificielles. Des plumes artificielles aussi pour les éventails de mariés. Okay. Ah ouais. Les éventails de mariés. Tu t'inspires un petit peu de la culture japonaise dans tes créations? Oui, pour les éventails. Ok. Les éventails surtout. Tu as déjà rêvé de faire des kimonos, par exemple? Oui, j'ai déjà fait des kimonos. Ah ouais. Tu n'as jamais connu le racisme au Maroc? Jamais? Pas vraiment, mais c'était comme si c'était un semblant de racisme, si je peux dire comme ça. Non, parce que quand je monte dans l'ascenseur, il descend. Ah ok. Je lui dis, mais il y a la place. Il dit non. Il faut rétablir un peu. Parce qu'il a la peau blanche. Ouais. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai la peau noire qu'il ne veut pas monter là, je ne sais pas. En fait, mais il a fait plusieurs fois. Plusieurs fois. Et même il y avait des dames aussi qui faisaient pareil. C'était des Marocains? Oui, des Marocaines. Parce qu'en fait, au Maroc, il faut un petit peu rétablir les choses. C'est pas... Je sais pas pourquoi, mais... il y a certains qui sont comme ça, en fait, qui n'aiment pas voir les subsahariens. Je sais pas pourquoi. Très sincèrement, je sais pas, est-ce qu'on a cette mentalité comme quoi on fait partie de l'Occident, mais les autres sont... Il faut demander à vos parents. Moi, je trouve que c'est dommage parce que on peut, nous ensemble, tous construire quelque chose qui est grand pour l'Afrique. Alors qu'on est là à se crêper le chignon entre Marocains, entre Côte d'Ivoiriens, entre tout ça, alors qu'on peut construire ensemble un grand continent. Et je sais qu'on est capable de le faire, mais il faut mettre nos différends de côté pour avancer justement. Ouais. Moi, j'aimerais qu'on revienne à une robe que tu avais confectionnée pour moi. C'était l'époque des études. Et malheureusement, on s'en est jamais servi. Mais je l'ai conservée. Le cadreur, est-ce que tu peux nous... Donc voilà la robe. C'était une robe pour un projet d'études. Ouais. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu l'as cousue? Bon, moi, je vais vaguement vous dire. C'était pour un projet de court-métrage. Ouais, c'était pour une petite fille maltraitée. Voilà, exactement. Du coup, c'est pour ça qu'on avait choisi ces couleurs-là. Le rouge et le blanc. Symbolise en même temps la souffrance, la violence, tu vois, le rouge qui est une portée très symbolique, et le blanc, un petit peu, bon, je sais pas si c'est vraiment du blanc, c'est du gris. C'est du gris, parce qu'on n'avait pas trouvé de blanc, mais à la caméra, je crois qu'on voit assez bien que c'est blanc. Du coup, on avait pris cette couleur-là, qui est un peu proche du blanc, pour symboliser la pureté de cette fille. Du coup, je te laisse un petit peu nous expliquer les tissus que tu avais utilisés. Et voilà. Alors ça c'est du tissu et du polyester. C'est du polyester. Yes. Ça c'est de l'élastane. C'est un tissu élastane. Ok, ce truc là. Le tissu. Gris. Oui, le tissu gris. Élastane, donc ça vient de élastique ou Oui, ça vient d'élastique. Ok, je faisais justement la remarque avec le cadreur. Pourquoi c'était un tissu très élastique? Oui, tu vois, quand on fait comme ça tire. Ok. Donc, ça s'adapte à toutes les tailles.
D'accord, justement, je voulais revenir à cette question. Est-ce qu'il y a des tissus spécialisés pour les enfants? Oui, Ouais, vas-y, dis-nous un petit peu c'est quoi pas vraiment spécialisé, mais c'est plus... ce serait bien de prendre du coton pour les enfants. Pour les enfants. Oui. Pourquoi? Par rapport à la peau des enfants. Les enfants sont très fragiles et sensibles. Donc, le coton est idéal pour la peau des enfants. Du coup, est-ce qu'il y a, je reviens sur cette question, on va beaucoup poser. Est-ce qu'il y a un tissu spécialisé pour les bébés? Oui, le coton. Ah, uniquement, même pour les bébés? Oui, les bébés, le coton. Ah, ok. Parce que justement, les tenues des bébés, c'est que des tenues faites à base de tissus de coton. D'accord. Pour les femmes, est-ce que les femmes adultes, je précise, est-ce qu'il y a des tissus qu'elles préfèrent le plus? C'est quoi un petit peu la majorité des femmes que je connais, elles aiment plus le coton aussi. What? Le coton, il est doux. En fait, le coton, il est doux. D'accord. Et le coton n'agresse pas la peau. D'accord. Il y a certains tissus qui agressent la peau. D'accord. Donc ça, c'est plus un tissu de confort, on va dire. Voilà. Mais justement, pour une robe de gala, exemple, on va pas prendre du coton. La soie. Ah, d'accord. D'accord. La soie est idéale. Donc j'ai remarqué que principalement tous les tissus dont on parle depuis tout à l'heure, c'est des tissus qui sont naturels. Comme par exemple le coton, c'est un truc naturel. Oui. La soie aussi, c'est un truc naturel. Le lin aussi, c'est un truc naturel. C'est des choses qui n'agressent pas la peau. Bah écoute, je suis très heureux avec mon équipe de t'avoir reçu à notre chaîne YouTube Galix. Donc merci beaucoup. On te réaccueillera quand tu auras un petit peu très prochainement. Voilà, et j'espère que tu pourras présenter un truc de ouf. Oui. Ouais. Et que tu pourras travailler notamment avec l'artiste que tu nous as cité tout à l'heure. Oui. Et voilà, donc on espère vraiment beaucoup de bonheur, beaucoup de choses, et on espère vraiment continuer à recevoir la parole de subsahariens, de Français. Du coup, voilà, donc on te souhaite tout le bonheur du monde. Merci. Et on espère que tu réussiras dans la voie que tu as choisie.